Le hurlement déchira l'air confiné de la cabine. Comme un coup de tonnerre dans un ciel trop bleu. Vous avez volé ça. Rendez-le-moi tout de suite. Ou j'appelle la sécurité. Les mots d'Antoine. Mon amant. Mon pilier. Claquèrent contre les parois du Boeing 777. Figant les passagers en première classe dans un silence de tombeau. Et moi. Louis. Assis à 2 sièges de là. Sentis mon cœur se briser avant même de comprendre que la cible de sa fureur n'était autre que ma sœur. Aïcha. La femme noire aux yeux de feu qui avait traversé l'Atlantique pour me rejoindre à Paris. La première classe d'Air France. Sur ce vol transatlantique de New York à Paris. Était un cocon de luxe feutré, siège en cuir crème qui s'inclinait en lit. Champagne qui pétillait comme des promesses non tenues. Et un service si impeccable qu'il en devenait invisible. J'avais réservé ces places pour Antoine et moi. Un cadeau pour célébrer nos 5 ans de regards volés dans les couloirs de l'hôtel où nous nous étions rencontrés. De nuits volées à nos vies séparées. De cet amour gai que nous portions comme un secret trop lourd pour les lumières crues du monde. Antoine. Avec son uniforme bleu marine impeccable. Ses cheveux châtains coupés courts et son sourire qui faisait fondre les cœurs des voyageurs harassés. Était l'hôtesse de l'air idéal. À 32 ans. Il incarnait cette élégance française que j'adorais, un mélange de grâce aristocratique et de vulnérabilité cachée. Comme un vin millésimé qu'on ne déguste qu'en privé. Mais ce soir-là, alors que l'avion filait à 9000 mètres au-dessus de l'Atlantique, tout bascula. J'avais passé la journée à New York. À boucler un contrat pour mon cabinet d'avocat spécialisé dans les droits humains ou ironie du sort. Moi. Louis Moreau. Fils d'immigrés algériens élevés dans les banlieues de Paris. Défendant les opprimés depuis un bureau de Manhattan. Aïcha. Ma grande sœur de 35 ans. Avait insisté pour m'accompagner. Tu rentres en France? Petit frère? Pas sans moi. On va fêter ça comme au bon vieux temps. Elle était arrivée en première classe avec un retard théâtral. Son afro volumineux encadrant un visage aux traits ciselés. Son tailleur pantalon noir soulignant une assurance que beaucoup prenaient pour de l'arrogance. À New York. Elle dirigeait une ONG contre le racisme systémique, en France. Elle était la voix qui ne se taisait jamais. Antoine m'avait envoyé un clin d'œil complice en montant à bord. Son chariot à boisson masquant à peine l'excitation dans ses yeux verts. Nous avions convenu de rester discrets au professionnalisme avant tout. Avait-il murmuré lors de notre dernière nuit à Brooklyn. Mais quand Aïcha s'assit à côté de moi, riant de nos souvenirs d'enfance à Clichy, je vis son sourire se figer. C'est ta sœur, avait-il demandé plus tard, en servant le dîner. Sa voix un peu trop aiguë. J'avais hoché la tête, ignorant le malaise qui rampait sous sa peau. Puis vint l'incident. J'étais sorti des toilettes, ajustant ma cravate, quand j'entendis la voix d'Antoine. Stridente. Accusatrice. Madame? Votre sac. Il y a mon stylo dedans. Celui avec l'emblème d'Air France. Vous l'avez pris pendant que je servais les autres? Aïcha? Debout près de son siège. Leva les mains en un geste de stupeur. Quoi? Je n'ai rien pris. C'est absurde. Les passagers, un couple d'Américains âgés. Un homme d'affaires japonais penché sur son laptop se redressèrent. Leurs yeux passant de l'hôtesse furieuse à la femme noire qu'ils pointaient du doigt. L'air se chargea d'une tension électrique. Comme si l'altitude avait amplifié chaque préjugé latent. Je me précipitai. Mon cœur cognant comme un tambour de guerre. Antoine. Qu'est-ce qui se passe? Ma voix trembla. Trahissant notre intimité.
Il se tourna vers moi. Les joues rougies. Les lèvres pincées. Louis. Ce n'est rien. Juste un malentendu. Mais ses yeux évitaient les miens. Et je vis, pour la première fois, une fêlure dans l'homme que j'aimais, une peur viscérale, irrationnelle, qui le poussait à attaquer avant d'être attaqué. Aisha, les larmes aux yeux mais la voix ferme, fouilla son sac sous les regards inquisiteurs. Regardez. Rien. Vous me traitez de voleuse parce que je suis noire. C'est ça? En première classe. En 2025. Encore ça? Le commandant? Alerté par l'interphone. Apparu depuis le cockpit. Un homme chauve aux épaules larges. Antoine. Expliquez-vous. Immédiatement. Mais Antoine. Au lieu de reculer. Doubler la mise, j'ai vu de mes yeux. Elle l'a glissé dedans pendant que vous étiez aux toilettes. Louis. Le choc me frappa comme une gifle. Moi. Impliqué dans son mensonge? Les murmures s'élevèrent, c'est du racisme pur. Chuchota l'américaine à son mari. Ou peut-être qu'elle l'a vraiment pris. Grogna l'homme d'affaires. Aisha se tourna vers moi. Son regard implorant, Louis. Dis-lui. Dis-lui qui je suis. Et là. Dans ce huis clos volant. La vérité commença à suinter comme du poison, Antoine ne me connaissait pas vraiment. Notre amour. Si profond. Si caché. Reposait sur des illusions que l'altitude ne pouvait plus masquer. Je pris la main d'Aisha, la serrant fort. Antoine. Arrête ça. Aisha est ma sœur. Et ce stylo? Il est dans ta poche. Je l'ai vu tout à l'heure. Les mots sortirent d'eux-mêmes. Un aveu forcé qui fit blêmir mon amant. Il fouilla ses poches. En sortit l'objet incriminé, un simple bic bleu. Banal à en mourir. J'ai dû le ranger moi-même. Balbutia Théil. La voix brisée. Le commandant secoua la tête, ordonnant une enquête interne à l'atterrissage. Les passagers se rallièrent à Aisha, l'américaine lui offrit même son châle pour la réconforter. Mais pour moi, le vol se transforma en supplice. Assis côte à côte, Antoine et moi ne dîmes mot pendant des heures. Son genou frôlait le mien. Un geste habituel devenu torture. Pourquoi, murmurai-je enfin. Quand les lumières s'éteignirent pour la nuit. Pourquoi l'accuser? Elle? Pourquoi mentir? Il ferma les yeux. Ses paupières tremblantes. J'ai paniqué. Elle te touchait? Riait avec toi. Et puis, sa peau. Son assurance. Ça me rappelait des choses. Des vols? Des regards suspects dans ma jeunesse à Marseille. Je suis désolé. Louis. C'est plus fort que moi. Ces mots, censés apaiser, creusèrent un fossé. Notre amour. Forgé dans les ombres de nos carrières, lui dans les cieux. Moi dans les tribunaux avait toujours flirté avec le danger. À Paris. Nous vivions séparés, lui en appartement haussmannien avec sa famille conservatrice. Moi dans un loft à Montmartre. Libre mais solitaire. Nous nous voyons en secret. Dans des hôtels anonymes ou lors de ses escales à New York. Mais ce soir, sur ce vol qui nous ramenait à la maison. La vérité éclatait, Antoine portait en lui les fantômes du racisme français.
Ceux que j'avais juré de combattre. À l'atterrissage à Charles de Gaulle. L'aéroport bruissait d'une agitation matinale. Aisha, soutenu par les passagers, refusa les excuses officielles d'Air France. Je porterai plainte, déclara-t-elle aux caméras des médias alertés. Antoine fut suspendu sur le champ. Son uniforme confisqué comme un symbole de sa chute. Et moi, je marchais à ses côtés dans le terminal. Nos valises traînant comme des boulets. On en parle ce soir? Chez moi, proposa Théil. La voix suppliante. J'acquiesçai. Mais mon cœur saignait déjà. L'amour, pensais-je, est un vol sans turbulence jusqu'à ce que la vérité vous éjecte dans le vide. De retour à Paris. La ville des Lumières me parut grise. Mon loft à Montmartre, avec ses vues sur Sacré-Cœur, sentait le café froid et les regrets. Aisha s'installa chez moi pour quelques jours. Sa présence un baume et une épine. Il t'aime, Louis. Mais l'amour ne suffit pas si c'est empoisonné, dit-elle un soir, en sirotant un vin rouge de Bordeaux. Rappelle-toi papa, il a fui l'Algérie pour ça. Pour qu'on ne soit pas jugé sur notre peau. Nos parents, morts trop tôt dans un accident de voiture, nous avaient légué cette rage contre l'injustice et cet amour fraternel qui nous liait comme une chaîne indestructible. Antoine arriva à 20h. Les épaules voûtées. Un bouquet de roses blanches à la main. Pour Aisha, murmura-t-il en entrant. Elle les accepta d'un hochement de tête froid. Puis s'éclipsa dans la chambre d'amis. Nous nous assîmes sur le balcon. La scène scintillant en contrebas. Les touristes riant comme si le monde n'était pas en train de s'effondrer. Je ne sais pas par où commencer, avoua-t-il. Ses doigts entrelacés aux miens. À Marseille. Ado. J'ai vu ma mère se faire insulter par des Maghrébins. Sale arabe, criait-il. J'ai haï tout ce qui ressemblait à l'autre. Et toi, Louis, avec ton héritage. Je t'aime pour ça. Mais ça me terrifie. Ses confessions coulèrent comme une averse d'automne, lavant les mensonges mais révélant les cicatrices. Je lui parlais de mon enfance, les insultes à l'école, les contrôles aux faciès dans le métro, la fierté queer que j'avais conquise à New York, loin des regards parisiens. On est tous brisés. Antoine. Mais accuser Aisha? C'était me trahir. Nous trahir. Il pleura alors. Des larmes silencieuses qui mouillèrent ma chemise. Nous fîmes l'amour cette nuit-là. Avec une urgence désespérée. Nos corps se cherchant comme pour recoller les morceaux. Mais au matin, le doute persistait, pouvait-on reconstruire sur des ruines si profondes? Les jours suivants furent un tourbillon. La presse s'empara de l'affaire Racisme en vol, une hôtesse d'Air France accusée titrait Le Monde et Libération. Aisha devint une icône. Interviewée sur France Inter. Sa voix résonnant comme un appel à la justice. Antoine, relégué au rang de paria, fut convoqué par la direction, son poste pendait à un fil. Et moi, déchiré entre l'amour et la loyauté familiale. Passer des nuits blanches à peser le pour et le contre. Laisse-le partir, conseillait Aisha. Ou aide-le à changer, répliquait mon cœur. Un soir, alors que la pluie martelait les toits de zinc, Antoine m'appela en pleurs. Viens. S'il te plaît. Chez moi. Son appartement dans le 7e arrondissement. Avec ses moulures Louis XV et ses photos de famille sa mère pieuse.
Son père ancien militaire était un sanctuaire de normalité bourgeoise. Il m'ouvrit la porte en robe de chambre. Les yeux rougis. J'ai tout perdu. Louis. Mon job. Ma fierté. Et toi? Si tu pars. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. Dénudant nos âmes, ces peurs homophobes internalisées. Mes colères refoulées contre la France qui m'avait rejeté. Pour la première fois. Il avoua un secret plus sombre, une liaison brève. Il y a 1 an. Avec un collègue Stewart. Né de la solitude des escales. C'était une erreur. Un vide que tu ne comblais pas parce que je te gardais caché. La trahison me frappa de plein fouet. Plus violente que l'incident en vol. Tu m'as menti sur ça aussi, hurlai-je. Me levant d'un bond. La chambre tourna. Les portraits ancestraux semblant nous juger. Je t'aime? Louis. C'était pour tester. Pour savoir si j'étais vraiment gay. Vraiment à toi. Ces mots, censés expliquer, sonnaient comme une excuse minable. Je partis en claquant la porte. La pluie trempant mes vêtements comme des larmes célestes. Paris. Cette nuit fut un labyrinthe de solitude, je marchais des heures. Des Champs-Élysées au quai de la Seine. Me demandant si l'amour valait tant de douleur. Le lendemain. Paris se réveilla sous un soleil timide. Comme si la ville voulait effacer les ombres de la nuit. Echa me trouva effondré sur le canapé. Une bouteille de cognac à moitié vide à la main. Quoi encore, soupira-t-elle, s'asseyant à mes côtés. Je lui racontai tout, la confession. La liaison. Le gouffre qui s'ouvrait sous nos pieds. Elle m'écouta sans interrompre. Sa main sur mon épaule, un ancrage silencieux. Louis. Tu mérites mieux qu'un homme qui te cache et te blesse. Mais si tu l'aimes, bats-toi pour la vérité ou pas pour l'illusion. Ces mots, imprégnés de cette sagesse sororale forgée dans les luttes, me poussèrent à agir. J'appelai mon patron à New York. Un avocat juif new-yorkais aguerri au scandale, prépare une médiation. Air France? Antoine. Echa Otoussa. Bientôt. Une rencontre fut fixée dans un café discret du Marais. Quartier gai de Paris où les amours comme le nôtre fleurissaient en secret depuis des siècles. Antoine arriva en civil. Jeans slim et chemise blanche. L'air d'un étudiant penaud. Echa? Impeccable en jupe crayon. Le toisa avec une froideur polie. Le commandant du vol. Raymond. Un quinquagénaire bourru. Jouez les médiateurs. Commençons par les faits. Déclara Raymond. Commandant une tournée de café. Antoine s'excusa d'abord auprès des chats. Les mots maladroits, j'ai laissé mes préjugés parler. Vous n'êtes pas une voleuse, vous êtes une femme forte. Et je vous admire pour ça. Echa hocha la tête. Mais ses yeux restaient durs. L'admiration ne répare pas le mal. Ce que vous avez fait m'a ramené à des années de discrimination au vol où on me surveille. Aux hôtels où on me refuse une chambre. Puis vint mon tour. Et moi? Antoine? Ta liaison. C'était quoi? Une façon de me punir d'être moi. Il baissa la tête? Les doigts crispés sur sa tasse. Non. C'était la peur. Peur de mon père. Qui me voit encore comme son fils unique et hétéro. Peur de perdre mon job si on savait pour nous. Cette nuit avec Marc. C'était une erreur alcoolisée à Tokyo. Mais toi? Louis?
Tu es mon vrai amour. Les mots planaient. Lourds de vulnérabilité. Raymond, sentant la tension, intervint. Air France propose un règlement, excuses publiques, formation antiraciste pour le personnel, et un don à l'ONG des chats. Antoine. Vous acceptez la suspension de 3 mois. Antoine acquiesça. Les larmes aux yeux. Et chat. Après un long silence. Accepta, pour la justice. Pas pour vous. La médiation se conclut sur une note fragile. Comme un cessez-le-feu dans une guerre intime. Dehors. Sous les arcades du Marais. Antoine me retint par le bras. Donne-moi une chance. Laisse-moi prouver que je change. Je le regardai. Son visage marqué par l'insomnie. Et sentis mon cœur vaciller. D'accord. Mais plus de secrets. On assume. Ensemble. Les semaines suivantes furent un balai précaire d'espoir et de doute. Antoine entama une thérapie avec un psychologue spécialisé en identité queer et décoloniale, un homme barbu du nom de Julien, qui le forçait à confronter ses privilèges blancs et masculins. Moi. Je repris mon travail freelance depuis Paris, plaidant des affaires de discrimination LGBTQ+ devant les tribunaux français. Escha rentra à New York. Non sans un dernier conseil, si ça empire. Appelle-moi. Tu n'es pas seul. Et Paris, avec ses bistrots enfumés et ses nuits étoilées, devint le théâtre de notre renaissance. Nous commençâmes par des gestes simples, dîner aux chandelles chez moi, où Antoine cuisinait des ratatouilles provençales, ses mains tremblantes sur les couteaux. Joli Fanon. Maintenant. Confia-t-il un soir, brandissant les damnés de la terre. Ça me bouleverse. Comment j'ai pu être si aveugle? Je l'embrassai. Fier et ému. Nos corps se mêlant dans une danse lente qui effaçait les cicatrices. Mais le doute rôdait, ces textos tardifs. Ces silences pendant les appels. Était-ce la thérapie? Ou autre chose? Un vendredi pluvieux. La vérité frappa à nouveau. Je rentrai tôt d'une audience. Trouvant Antoine sur le balcon. Téléphone à l'oreille. Marc. Non. C'est fini. Je suis avec Louis. Pour de bon. Le nom me transperça comme une lame. Marc. Le steward? Je reculai dans l'ombre, écoutant malgré moi. Mais tu m'as dit que c'était une erreur. Reviens à Tokyo. On reprendra là où on s'est arrêté. La voix de Marc, suave et insistante, résonnait dans le combiné. Antoine raccrocha, les épaules secouées de sanglots. Louis, tu es là. La confrontation fut explosive. Combien de fois? Antoine? Combien de erreurs, hurlai-je, le poussant contre la rambarde. La pluie nous fouettait, mélangeant nos larmes. C'était une seule fois. Il m'appelle depuis l'affaire, pour me soutenir. Mais je l'ai repoussé. Ses yeux suppliaient. Mais je voyais clair, la trahison n'était pas dans l'acte, mais dans le mensonge persistant. Tu me caches encore. Toujours ces ombres. Je partis, claquant la porte. Errant dans les rues mouillées du 18e arrondissement, où les prostituées queer et les artistes bohèmes formaient une mosaïque de vies brisées et recomposées. Cette nuit-là, seul dans un bar gai de Pigalle, je bus jusqu'à l'oubli. Un bel inconnu, aux yeux bleus et au sourire carnassier, m'aborda, t'as l'air perdu. Beau gosse.
Son nom était Théo. Un danseur de 28 ans. Originaire de Lyon. Avec un corps sculpté par les spotlights et une franchise désarmante. Nous parlâmes des heures de coming out forcé. De familles homophobes. De Paris qui tolérait mais n'embrassait pas. Quand il m'embrassa. Ce fut électrique. Un feu de paille contre le brasier froid de mon cœur. Mais au matin. Dans sa mansarde étroite. La culpabilité me rongea. Était-ce vengeance? Ou libération? Antoine me trouva là. Alerté par un ami commun. Il tambourina à la porte. Sa voix brisée, Louis. Sors. S'il te plaît. Théo. Amusé. Me laissa partir. Dehors. Sous un ciel laiteux. Antoine pleurait à chaudes larmes. Je sais pour Marc. Et maintenant? Ça? Tu me punis? Je le giflai, un geste impulsif. Regretté aussitôt. Non. C'est moi qui punis. Toi. Tu trahis, moi. J'essaie de respirer. Nous marchâmes en silence jusqu'à la Seine. Où les péniches glissaient comme des souvenirs flous. Là. Sur un banc près du pont des Arts. Il s'agenouilla. Épouse-moi. Pas demain. Pas en secret. Publiquement. À New York. À Paris. Où tu veux. Laisse-moi te prouver que je suis à toi. Ces mots, fous et sincères, me désarmèrent. Le pont des Arts. Jadis padloqué d'amours éphémères. Symbolisait maintenant notre chaos. Je l'aidai à se relever. Nos fronts se touchant. D'accord. Mais d'abord, la vérité totale. Plus de Marc. Plus de peur. Où c'est fini? Il jura. Scellant notre pacte d'un baiser salé de pluie et de sel. Pourtant, le doute persistait comme une ombre. Antoine reprit le travail après sa suspension. Sur des vols courts. Évitant les longs courriers. Moi. Je plongeais dans une affaire brûlante, défendre un jeune couple gay transagressé par la police lors d'une manif Pride. Les nuits. Nous nous retrouvions. Nos corps un langage commun. Mais les mots manquaient. Un soir, alors que nous dînions chez l'ami Louis au ce bistrot mythique du 3e. Avec ses steaks frites et son ambiance intemporelle. Il lâcha, ma mère sait. Pour nous. Elle veut nous rencontrer. Le choc me fit tousser sur mon vin. Sa famille. Catholique traditionnaliste, avait toujours été un mur infranchissable. La rencontre eut lieu un dimanche. Dans leur pavillon cossu de Neuilly-sur-Seine. Madame Duval, une femme frêle aux cheveux grisonnants, nous accueillit avec une raideur polie. Son mari, absent pour raisons professionnelles, plana comme un fantôme. Antoine m'a tout dit. Commença-t-elle. Servant un thé brûlant. L'incident en vol. Tes doutes. Et cet amour. Ses yeux. Du même vert qu'Antoine. Nous scrutait. Je sentis la sueur perler, et Cham m'avait prévenu, les mères françaises protègent leurs fils comme des lionnes. Mais elle surprit, j'ai prié. Et Dieu m'a montré que l'amour est amour. Peu importe la forme. Bienvenue. Louis. Les larmes coulèrent les siennes. Les nôtres. Ce fut un moment de grâce. Fragile comme du cristal. Pourtant. En rentrant,
Antoine confia, père. Il n'acceptera jamais. Le conflit familial s'ajoutait au nôtre. Un nouveau front dans notre guerre pour l'authenticité. L'automne parisien s'installa avec ses feuilles rousses et ses pluies fines. Un voile mélancolique sur la ville. Notre amour. Après la rencontre avec sa mère. Fleuri en gestes tendres, promenade main dans la main le long des berges. Où autrefois nous nous cachions. Antoine. Libéré d'une partie de ses chaînes. Parla ouvertement de nous à ses collègues. Louis est mon partenaire. Déclara-t-il lors d'une pause café à Orly. Les réactions variaient à un câlin chaleureux d'une hôtesse lesbienne. Un silence gêné d'un pilote traditionnaliste. Mais il tenait bon. Sa thérapie le fortifiant comme un armure invisible. Moi. Je bouclais l'affaire Pride avec une victoire, les flics condamnés. Le couple indemnisé. Esham m'appela depuis New York, fier de toi. Frangin. Et Antoine? Il change vraiment? Je ris. Mi-figue mi-raisin. On essaie. Mais les vieilles blessures saignent encore. Elle rit à son tour. Sa voix un rayon de soleil transatlantique. Viens pour Thanksgiving. Amène-le. On testera sa peau sous le feu des questions. L'invitation devint un catalyseur. Nous réservâmes des billets pour Boston, un compromis entre New York et ses racines puritaines à elle. Le vol? Ironiquement sur Air France? Fut un test, Antoine en passager. Moi en protecteur vigilant. Aucun incident, juste des regards complices. Nos mains entrelacées sous la couverture. À l'arrivée. Esha nous enveloppa dans une étreinte triple. Son parfum de jasmin envahissant l'aéroport. Bienvenue dans le chaos familial. Plaisanta T.L. Nous traînant vers sa maison de Brooklyn Heights. Un brownstone victorien rempli de livres et d'œuvres d'art africaines. Les jours à New York furent un tourbillon d'émotions. Nous visitâmes le Stonewall Inn. Où Antoine, ému, posa pour une photo devant la plaque commémorative. Ici, ils se sont battus pour nous, murmura-t-il. Sa main serrant la mienne. Le soir, autour d'une dinde farcie et de tartes aux pommes. Esha cuisina Antoine, l'incident? Tu l'as surmonté comment? Il répondit avec honnêteté brute, en lisant. En écoutant. Et en aimant Louis assez pour affronter mes démons. Elle hocha la tête. Impressionnée. Alors? Bienvenue dans la famille. Beau-frère. Mais sous la surface. Des fissures apparurent. Une nuit. Alors qu'Antoine et moi dormions dans la chambre d'amis. Son téléphone vibra. Un message de Marc, Tokyo m'attend. Dernière chance? Je le vis? Réveillé en sursaut. Antoine. Paniqué. Jura l'avoir bloqué. C'est rien. Il harcèle depuis Paris. Mais le doute s'insinua. Venimeux. Le lendemain. Lors d'une balade à Central Park. Je craquai, dis-moi la vérité. Tout. Il s'arrêta près du lac. Les feuilles mortes craquant sous nos pieds. D'accord. Il y a eu 2 nuits. Pas une. À Tokyo. Puis à Singapour. Mais c'était du sexe vide. Louis. Toi. C'est de l'âme. La trahison. Accumulée. Explosa. 2. Et tu oses me demander en mariage? Je le poussai. Courant vers le métro. Laissant Antoine seul sous les chaînes centenaires.
New York. Avec ses tours d'acier et ses foules anonymes. Devint un refuge temporaire. Je passai la nuit dans un hôtel de Midtown. Revoyant Théo par texto au besoin d'un verre, mais refusant. Non. Ce n'était pas vengeance, c'était survie. Antoine me traqua jusqu'à l'aube. Frappant à ma porte à 5 heures. Je pars. Si tu veux. Mais laisse-moi expliquer. Dans la chambre au rideau tiré. Ces mots coulèrent, l'enfance étouffante à Marseille. Le père tyrannique qui l'avait surpris avec un garçon à 16 ans. Le tabassage qui l'avait marqué à vie. Marc était facile au pas d'attache. Pas de jugement. Toi. Tu me forces à être entier. Je pleurais avec lui. Nos corps enlacés dans un pardon hésitant. Plus jamais. Jurai-je. Où c'est la fin? Nous rentrâmes à Paris changés. Plus unis mais plus fragiles. Antoine coupa tout contact avec Marc. Changeant même de numéro. Il proposa une thérapie de couple avec Julien. Et nous y allâmes. Déballant nos valises émotionnelles semaine après semaine. Paris. En hiver, nous enveloppa de son manteau neigeux, Noël au pied du sapin haussmannien. Où sa mère nous offrit des chaussettes tricotées main, réveillons au Louvre. Sous les étoiles artificielles des expositions. L'amour renaissait. Romantique et cru. Dans des alcôves de Montparnasse ou sur les toits de Belleville. Pourtant. Le chaos traoguettait. Au printemps. Air France annonça une enquête interne approfondie sur l'incident. Suite à la plainte des chats. Antoine fut appelé à témoigner. Face à un panel de cadres sévères. J'ai agi par peur irrationnelle. Admis-il. Sa voix ferme malgré les sueurs froides. Mais j'ai appris, le racisme n'est pas une ombre, c'est une chaîne qu'on brise ensemble. Les médias relayèrent ces mots. Le transformant en symbole de rédemption. Écha. Touché. L'appelat, tu progresses. Mais surveille-toi. Moi. Je préparais notre mariage à un petit cérémonie civile au 4e arrondissement. Suivi d'un dîner intime. Américain dans l'âme. Plaisantais-je. Optant pour un gâteau Red Velvet au lieu de croque-en-bouche. Mais la veille. Catastrophe, le père d'Antoine débarqua sans prévenir. Un colosse de 60 ans aux moustaches grisonnantes. Fils. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Un mariage avec un homme? Et arabe. En plus. Ces mots? Crachés comme du venin. Résonnèrent dans l'appartement. Antoine. Blême. Le confronta, père. C'est mon choix. Louis est ma vie. Le vieil homme ricana, ta vie? Tu as sali le nom familial avec ton scandale en vol. Et maintenant ça? Je restais en retrait. Le cœur battant. Mais chat? En visio depuis New York. Intervint via haut-parleur, Monsieur Duval. Votre fils n'est pas une tâche. Il est un homme brave. Et Louis? Il vaut mieux que vos préjugés. Le père. Déstabilisé. Balbutia des excuses maladroites et partit. Claquant la porte. Ce soir-là. Antoine s'effondra dans mes bras. Il ne viendra jamais. Je le berçai. Murmurant, on n'a pas besoin de lui. On a nous. Le mariage eut lieu sous un ciel azur. Avec Écha en témoin virtuel et la mère d'Antoine en larmes joyeuses. Nos vœux. Écrit à la main. Scellèrent un pacte, dans la vérité. Ou pas du tout. Paris applaudit en secret. Ces rues pavées témoins de notre triomphe modeste.
Mais la lune de miel fut courte. De retour, un appel de Marc, il avait fui Air France. Accusé de harcèlement. Antoine m'a dénoncé. Hurla-t-il au téléphone. Que j'écoutais par accident. La révélation me figea, Antoine avait agi en silence. Protégeant notre futur sans le dire. Était-ce de la force? Ou un nouveau secret? Le doute revint. Plus insidieux. L'été 2025 enveloppa Paris d'une chaleur moite, transformant la ville en fournaise romantique. Notre mariage. Encore frais. Nous portait comme un talisman, alliance en or blanc gravé vérité éternelle. Un rappel constant. Antoine reprit les vols long courriers. Promu instructeur antiraciste pour l'équipage ou une rédemption publique qui le comblait. Je forme les autres à ne pas répéter mes erreurs. Me confia-t-il un matin. Enfilant son uniforme. Moi. Je lançais un podcast sur les amours queer interculturels. Invitant Escha et d'autres voix pour déconstruire les tabous. Pourtant, la trahison de Marc n'était que le début d'un ouragan. Une semaine après, une lettre anonyme arriva chez nous, une photo floue d'Antoine et Marc. Enlacés dans un bar d'aéroport à Singapour. Daté d'il y a 6 mois. La vérité que ton mari cache. Griffonnait une main tremblante. Mon sang se glaça. 6 mois? Après nos promesses? Je confrontai Antoine à son retour. La photo tremblant dans ma main. Explique ça. Maintenant. Il pâlit. S'asseyant lourdement sur le lit. C'était la dernière fois. J'étais perdu. Après une dispute avec toi sur nos familles. Marc était là. Et j'ai craqué. Mais j'ai arrêté net. Louis. Jurait sur notre amour. Ses yeux imploraient. Mais la douleur était trop vive. Perdu? Tu m'as demandé en mariage en mentant. Je sortis. Errant dans le jardin des Tuileries. Où les fontaines murmuraient des consolations inutiles. Théo m'envoya un message, besoin d'épaules. Cette fois. Je répondis, oui. La nuit chez Théo fut un exutoire, rire forcé. Corps entremêlés dans une danse mécanique. Mais au matin. La culpabilité m'écrasa. J'étais comme Antoine faible face à la solitude. Rentré à l'aube. Je trouvais Antoine parti. Une note, je pars à Marseille. Besoin de temps. Pardonne-moi. Le silence de l'appartement fut assourdissant. Un vide que Paris amplifiait avec ses klaxons lointains. Escha vola depuis New York. Atterrissant comme une furie protectrice. Laisse-le crever dans ses mensonges. Fulmina-t-elle. Nous baladons dans les marchés de Bastille pour nettoyer l'âme. Mais sous sa colère. Je voyais sa peur, celle de me voir brisé comme notre mère l'avait été par un mariage toxique. Tu vaux un amour entier. Louis. Pas des miettes. Ces mots me poussèrent à écrire une lettre à Antoine. Déversant ma rage. Ma peine. Mon amour indéfectible. Reviens. Ou pars pour de bon. Mais choisis. Il revint 3 jours plus tard. Ave. Une valise usée à la main. J'ai vu mon père. Confronté. Il m'a giflé. M'a traité de honte. Mais j'ai tenu, c'est mon choix. Et Louis est ma force. Ses aveux coulèrent, la photo était un chantage de Marc. Qui l'avait harcelé pour le reconquérir. J'ai porté ça seul pour te protéger. Erreur fatale. Nous pleurâmes.
Nous aimâmes. Nos corps un champ de bataille où la paix se forgeait dans la sueur. Julien. Notre thérapeute. Valida se tournant, la trahison guérit quand elle révèle la vérité. Nous intensifiâmes les séances. Explorant nos triggers, mon abandon phobique hérité des parents. Sa culpabilité blanche internalisée. Paris devint complice, pique-nique au Luxembourg. Où nous lisions de la poésie de Rimbaud, dîner autour d'argent. Toast au-dessus de la cathédrale Notre-Dame. Symbole de résurrection. Mais le climax arriva en septembre. Lors d'une conférence sur les droits LGBTQ+, à la Sorbonne. Antoine y parla. Invité comme expert en diversité aérienne. J'ai accusé une femme innocente par racisme. Confessa-t-il devant 500 personnes. Sa voix résonnant dans l'amphithéâtre gothique. Et j'ai trahi l'homme que j'aime par peur. Mais la vérité libère. Les applaudissements crépitèrent. Echa en première ligne. Les yeux humides. Moi. Dans la foule, je sentis l'orgueil gonfler, mon homme. Enfin entier. Ce soir-là, nous fêtâmes sur les toits de Montmartre. Champagne et étoiles. Mariés depuis l'été. Et plus fort chaque jour. Murmura-t-il. M'embrassant sous la lune. Mais au milieu de la joie. Un appel, le père d'Antoine. À l'hôpital. Crise cardiaque. Suite à leur dispute. Nous accourûmes à Neuilly. Où la mère veillait. Brisée. Il t'aime. Fils. Murmura-t-elle à Antoine. Montre-lui. Dans la chambre stérile. Le vieil homme. Tubulure au nez. Nous regarda. Désolé. Grogna-t-il. Pour tout. Antoine prit sa main, moi aussi. Père. Et Louis. Il est de la famille. Ce pardon? Chèrement gagné. C'est la nôtre été. Le père survécut. Et des visites sporadiques suivirent tendues. Mais réelles. Echa. De retour pour une quenotte. Nous unit dans un dîner familial, à la vérité qui éclate. Et aux amours qui résistent. Pourtant. L'hiver approchant. Un dernier test, Marc. Extradé pour harcèlement. Contacta Antoine via un avocat. Il veut des excuses pour le dénoncer. Antoine refusa. Mais le stress le minait. Une nuit. Il craqua, et si j'avais tout gâché? Je le serrai fort, tu as tout reconstruit. Avec moi. L'hiver 2025 s'abattit sur Paris comme un manteau de givre. Transformant les boulevards en patinoires romantiques. Notre amour. Passé par le feu des trahisons. Émergé plus pur. Comme l'argent affiné. Antoine. Stabilisé dans son rôle d'instructeur. Voyageait moins. Privilégiant les formations au sol. Plus de cieux solitaires. Promis-il. Nos matins rythmés par des cafés partagés et des projets d'avenir, un appartement plus grand. Peut-être près de la Bastille. Pour vivre ouvertement. Moi. Mon podcast décolla. Avec un épisode spécial sur Amour brisé et recollé. Où nous témoignâmes anonymement jusqu'à ce que Antoine insiste, dites nos noms. Fier. Echa nous visita pour Noël. Apportant des cadeaux new-yorkais, un tableau d'un artiste queer noir. Un vin californien pour célébrer les racines hybrides. Le dîner. Chez nous. Fut un festin de rire et de confession, le père d'Antoine. En rééducation. Avait envoyé une carte bonne fête. Fils.
Et à Louis. Progrès timide. Mais vrai. La famille. C'est ça, des fissures qui laissent passer la lumière. Philosopha Escha. Levant son verre. Mais le destin. Capricieux. Réserva un dernier coup. En janvier. Lors d'un vol de formation à Lisbonne. Antoine fut victime d'un accident mineur, turbulence imprévue. Chariot renversé. Entorse à la cheville. Hospitalisé là-bas. Il m'appela en panique, viens. J'ai besoin de toi. Je sautai dans le premier avion. Atterrissant sous une pluie portugaise battante. À son chevet. Palme et souriant. Il murmura, sans toi. Je suis perdu. Ces mots, simples, ravivèrent tout, l'incident en vol. Les mensonges. Les pardons. On est ensemble. Maintenant. Répondis-je. L'embrassant malgré les regards des infirmières. De retour à Paris. Plâtré et boitant. Antoine dépendait de moi, inversion des rôles qui nous lia plus profondément. Je le portais presque. Cuisinait des bouillons. Lisait Baudelaire à voix haute. Tu es mon héros. Riait-il. Vulnérable et charmant. Cette intimité forcée guérit les restes de blessures, plus de doutes sur Marc. Plus de peur raciale. Il s'engagea même dans l'ONG des chats, comme ambassadeur aérien pour des campagnes antiracistes. Le printemps fleurit nos résolutions. Nous adoptons un chien à un bâtard rescue nommé Vérité. Symbole canin de notre saga. Promenade au bois de Boulogne. Où Antoine jetait la balle. Sa canne oubliée. Escha, promue directrice exécutive, nous invita à son mariage, avec un activiste blanc. Ironie du sort. Venez. Montrez-nous comment on fait. Le voyage à New York fut triomphal, nous dansâmes à leur réception brooklynoise. Antoine en smoking ajusté. Moi en dashiki pour honorer les racines. À l'amour qui éclate les préjugés. Porta Escha. Son mari, un rouquin nommé Elias, approuvant d'un clin d'œil. Marc. Oublié. En thérapie forcée après son procès. De retour. Paris nous accueillit en apothéose, une Pride arc-en-ciel. Où Antoine marcha en tête. Pancarte Vérité en vol. La foule rugit. Et moi. À ses côtés. Sentis l'accomplissement. L'incident d'il y a un an. Une cicatrice honorée. Pas cachée. Le père d'Antoine nous rejoignit même. En retrait. Mais présent un pas vers la réconciliation. Un soir d'été. Sur le pont des Arts rénové. Sans cadenas mais avec des gravures éternelles. Nous nous assîmes. Rappelle-toi notre première dispute ici, demanda Antoine. Sa tête sur mon épaule. Oui. Et maintenant? Je souris, la vérité a gagné. Nos lèvres se joignirent. Sous un ciel étoilé. Tandis que la scène chantait en contrebas. L'amour. K-drama. Émotion brute. Romance fiévreuse. Humanité forgée dans le feu, telle était notre histoire. Pas parfaite? Mais vraie. Et dans cette vérité, nous volions enfin. Libres. Vers un horizon sans turbulence. Fin.